Eh bien, comme on l'a vu aujourd'hui à cette émission, de contempler cette maquette, en fait, de regarder la maquette et de pouvoir situer les événements, bien, ça nous démontre encore une fois que la Bible est la parole de Dieu. Vous savez, pendant 2000 ans, ce livre-là nous a parlé de ces événements, nous a parlé de cette ville, et les gens qui ont construit cette maquette ont voulu la refaire non nécessairement pour plaire aux chrétiens, mais la refaire pour avoir une idée de ce que pouvait être la ville de Jérusalem juste avant que les Romains viennent complètement la détruire. Et ça, pour nous, les chrétiens, bien, c'est un cadeau inestimé, parce qu'en réalité, on peut découvrir ici de quelle façon, par exemple, Jésus pouvait se promener, les secteurs de la ville, à quoi pouvait ressembler cette ville. Vous savez, lorsqu'on lit, on a de l'imagination, on se fait une idée, mais lorsqu'on est ici, on voit la réalité de ce qu'était cette ville. Parce que la Bible nous présente des événements qui se sont accomplis dans le temps et aussi dans des endroits précis où des gens vivaient la vie normale, la vie de tous les jours. Alors, on était très heureux de pouvoir vous faire visiter la ville de Jérusalem comme Jésus l'a connue il y a 2000 ans et aussi déduire de ces événements des leçons pour nous, à savoir, comme François nous en a parlé, que la mort de Jésus sur la croix ici à Jérusalem a une signification très importante pour nous. En réalité, c'est ce qui va déterminer notre destinée éternelle. C'est pourquoi c'est important de s'y arrêter et de réfléchir. François, merci. Merci, Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.